J'étais partie chercher les feuilles de manioc quand les militaires sont arrivés et m'ont pris. Ils ont déchiré mes habits et ils ont commencé à me violer l'un après l'autre. Marie fait partie de nombreux survivants des violences sexuelles dans l'Est de la République démocratique du Congo, où ce type de violence est de plus en plus utilisé comme arme de guerre. Le M23, d'autres groupes armés et les forces gouvernementales congolaises violent des femmes et des filles en toute impunité. Les coupes budgétaires dans l'aide étrangère par les États-Unis et d'autres bailleurs de fonds ont laissé les cliniques sans soins d'urgence essentiels. Nous sommes un one-stop center qui est disponible à tout le moment, ouverte pour tout le monde et les soins sont 100% gratuits. On faisait la prise à charge holistique de cas de violence basés sur les genres et les cas d'abus d'exploitation sexuelle. Nous mettons à des défis comme la rupture des kits PEP et kits d'un post-viol. Des traitements cruciaux comme la contraception d'urgence et les kits de traitement post-exposition appelés kits PEP peuvent protéger contre une infection potentielle par le VIH, mais doivent être administrés dans les 72 heures. Dans l'Est de la RDC, les États-Unis étaient le principal fournisseur de ces traitements. Sans ces fournitures et d'autres ressources essentielles, les cliniques peinent à répondre aux besoins des survivantes des violences sexuelles. Et nous nous focalisons toujours sur la nécessité de consulter les soins avant 72 heures afin de prévenir la grossesse indésirable, les infections sexuellement transmissibles comme le VIH, la blénorragie, la syphilis, l'hépatite B ou autres. Quand je reprends connaissance 5 heures plus tard, je suis à l'hôpital. Les infirmiers ne sont pas là et je vais me laver. À 17h, je suis encore à l'hôpital et ils me disent que pour des cas comme le mien, il faut aller à Bunia. C'est comme ça que j'ai commencé à chercher de l'argent et j'en ai trouvé un peu. Je suis montée dans un taxi qui m'a amenée ici, à Bunia, et ils ont trouvé que j'étais enceinte et que j'avais contracté la maladie du VIH-Sida. Les survivants des violences sexuelles sont souvent stigmatisés par leur communauté, ce qui rend leur guérison et leur résilience beaucoup plus difficiles. C'est pourquoi il est essentiel que le soin proposé aux survivants de ces violences soit holistique, avec notamment un accès à la santé reproductive, aux soins liés à l'avortement, ainsi qu'à un soutien psychologique et socio-économique. Je peux me dire que même si les conflits persistent et que le nombre de cas continue, mais au moins le travail que nous faisons, ce n'est pas temps perdu et nous contribuons à donner le courage. Tant que la guerre et les violences sexuelles persistent dans l'Est de la RDC, les organisations soutenant les survivantes devraient disposer des outils et des ressources nécessaires pour répondre aux conséquences. Les États-Unis et d'autres bailleurs de fonds internationaux devraient rétablir de toute urgence le financement de soins post-viol et des services aux survivantes des violences sexuelles dans l'Est de la RDC.